Alik Didier Fils-Aimé montre à tout le monde que question organiser élection en dans pays d'Haïti, li pa gen ça dans plan. Alik Didier Fils-Aimé pas montrer que la pouvoir ni demain matin ni après-demain. Alik Didier Fils-Aimé campé dans monsieur montré à clair que intention c'est rester dirigé pendant plus de temps que possible pour le capable pérenniser impunité dans le pays d'Haïti, pour le capable protéger contrat criminel que le bail Eric Prince qui a fait des millions de dollars sous tout pays d'Haïti, pour kidnapping continuer faire la rage, pour assassin criminel qui touye président Jovenel Moïse qui a toujours à l'aise pour marcher dans la rue dans la République d'Haïti. Alik Didier Fils-Aimé avec tout gouvernement lien pas montrer que gagne aucune intention pour être capable d'organiser l'élection. Il y a un décret électoral qui est en circulation dans la rue à jeudi, mais décret électoral si là, li montre à clair intention Alik Didier Fils-Aimé gagner pour faire qui ça pour gagner contrôle total et entier conseil électoral provisoire et puis pour voler l'élection les autres arrivés organiser. Dans le cas dénoncé 3 anciens sénateurs Vérité Unité qui n'a gang et qui fait partie de l'équipe Didier Fils-Aimé qui montre à clair toute intention d'examen gagner pour y contrôle total et entier de conseil électoral provisoire pour y faire magouille dans prochaine élection qui pourrait venir là pour y capable remettre pays à Jocelyn Privé qui lui-même son qui était déjà habitué question 20 pays d'Haïti dans 25 gain comme ressources dans mettre gang tout partout et bien c'est qualité magouille ça qu'a préparé selon Stanley Lucas qui dénonçait Didier Fils-Aimé que nous prenons quelque chose pour nous donner dans l'émission. Ancien ministre Joisé Hustader, bon côté parle annoncé gros mobilisation pour 8 gens qui pral venir là et li mande pressé pour CSPJ capable prendre toute disposition nécessaire pour bailler juge Denis Cyprien sécurité essentielle pour protéger le pendant que la travail sous dossier qui gagne pour avec assassinat président Jovenel Moïse. Ministre Nader fait connaître que yo pas de reprendre menace Pierre Espérance à la légère et si Pierre Espérance journée jeudi ta capable écrire CSPJ pour demander mettre juge dans de côté si CSPJ pas réagi pour classer Pierre Espérance dans lui il capable faire de l'autre action qui a tenté probablement à une bagaille que ne pas souhaiter qui c'est la vie juge là donc dans ce sens ça ministre Nader a demandé avec CSPJ pour prendre disposition nécessaire pour porter sécurité importante pour juge Denis Cyprien qui travaille sur le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Merci tout le monde, bienvenue sur le magazine. Nous comptons encore une fois pour nous entrer la carrière pendant la journée pour nous porter pour toute dernière actualité sur questions politiques dans le pays d'Haïti. Jeudi, nous allons parler questions élections avec encore une fois assassinat président Jovenel Moïse et nous allons pour nous Stanley Lucas avec ministre Nader dans l'émission jeudi. Sous pour abonner avec channel YouTube si là, abonner et pas oublier partager émission dans tout groupe WhatsApp, dans tout groupe Facebook, on aide channel YouTube si là grandi, on aide plateforme si là grandi, cliquez sur like, j'aime vidéo ça que vous regardez et puis on écrit dans commentaire sans vous y monter. Justice pour président Jovenel Moïse. Haïti pas pire. Partagez tout partout, on écrit dans le commentaire justice pour président Jovenel Moïse, Haïti pas péri, on écrit ça dans le commentaire pour nous démarrer un feu émission pour et dernier sorti nous pour journée. On salue encore une fois toutes les amis tout partout sur la terre qui branchent, qui connectent sur le magazine. Criminel yo frappé, assassin yo fait nous crier, bourgeois yo sémenté, politiciens yo accepté. Pays d'Haïti pas changé. Qu'est-ce qui gagne pour avec organisation élection dans le pays d'Haïti? Stanley Lucas dénoncé gouvernement Didier Fils-Aimé qui a préparé magouille pour capable mettre sous pouvoir dans tête pays dans la prochaine élection. Là il est arrivé faire, il y a un coup Jocelyn Privé qui c'est candidat préféré, équipe Unité Vérité, l'espoir, l'appel à Valaslan cap diriger pays d'Haïti dans le moment que nous avons parlé là. Donc Stanley Lucas dénoncé gouvernement Didier Fils-Aimé et il fait connaître que gouvernement si là, il pas montré aucune intention pour organiser élection en deux pays. Donc, on a attendé ensemble Stanley Lucas, mesdames et messieurs, qui a réagi sur question ça, qui est pour avec organisation élection dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, Stanley Lucas au micro de Radio Télévision Caraïbe, que nous avons partagé ensemble avec. Regarder organisation élection, il y a deux bagailles pour doit analyser. Vous devez analyser administration élection et vous devez analyser environnement électoral là. Faut ne pas oublier que
et dans l'élection ça que nous voulons organiser en dedans pays a un contexte politique que lié. Et nous faisons élection en 2015-2016, élection ça a été bon, une équipe malandrin politique en dedans pays a décidé à gâter élection ça, il va le forcer en transition, il a mis des privés à travers cette transition ça, il va l'organiser une deuxième élection présidentielle. Et malgré que l'équipe qui force cette transition te gen contrôle pouvoir exécutif là, premier ministre là nan men yo, et président provisoire privé te nan men yo, et gouvernement, conseil électoral là, la police te nan men yo, Aristide Tal fait campagne pour Maryse Narcisse, à tout l'état nan men yo, Jovenel Moïse calé ou bien calé. Malgré Jovenel Moïse bien gagné élection pendant te gen tout l'état nan men yo, André Michel te campé nan figu nou, li do passer Jovenel Moïse prêter serment, li plutôt boule pays a et même sous son yo la continuer boumer. Faut pas oublier contexte ça qui est très important. Ça veut dire que nèg qui sous pouvoir jodi an, c'est eux qui mette gang dans pays a, c'est eux qui touye président Jovenel, nèg ça yo pas na faire élection libre, honnête et démocratique. Sous pas garder contexte ça ou pas analyser administration et environnement électoral et qu'il a. Dans tout pays du monde et guerrier, il y a deux qualités d'élection dans quel que soit pays du monde. Première qualité d'élection, c'est ça l'élection continuité. Ça veut dire qui ça? Et moun qui sous pouvoir, il tellement délivré pour peuple là, eh ben l'élection vini, peuple là a pour renouveler mandat moun ça à travers vote. Par exemple, Ronald Reagan, il gagne en première élection, il tellement bien délivré, il a ballon deuxième mandat. Ou bien Bill Clinton, il est tellement bien délivré, il a ballon deuxième mandat. Ou une deuxième qualité d'élection, qui c'est élection changement. Ça veut dire que, ou sous pouvoir, ou à essayer Bill, eh bien, sous pas délivré, l'élection vini, peuple là, a voulu aller. Par exemple, Jimmy Carter, il finit faire premier mandat, ça le promet population, eh bien, il pas délivré, il voulu aller. Dans le cas pas nous, on doit parier $100,000 avec vous à Ongoud que prochaine élection dans le pays d'Haïti, c'est l'élection changement que le bralier. Parce que monsieur qui tout est président, qui sous pouvoir depuis 58 mois, nèg yo tout y a à peu près 34 800 moun dans l'insécurité. Au niveau budget l'État, yo crasé $5 milliards américains sans rien pas délivré. Alexis Fizeme signé $11 milliards américains contrat illégal. Gagot qui a fait dans l'État sont pas inacceptables pour les peuple haïtien. Donc, dans la prochaine élection que nous allons faire, c'est une élection changement que lié. Monsieur qui dans tête l'État, pas d'accord que son élection changement. Et on va voir ça dans analyse administration élection et environnement électoral là. Premier bagage qu'on va regarder dans l'administration élection, on va entrer dans le décret, c'est profil 9 membres KEP. C'est des gens qui partisans que oui. L'on prend Magali Georges, qui sorti dans Montana, c'est représentant Flic Jean Kelly, li nan bureau conseil électoral provisoire. L'on prend Jacques Seyus, c'est Vertilet à Moïse Jean-Charles qui mettait. Jacques Seyus, c'était chef cabinet, Vertilet, elle était dans KPT. Et l'on prend histoire Jacques Seyus qui était dans KPT, qui était dans CEPA avant, conseil électoral provisoire avant, où est son mauvais histoire que lié. L'on prend Chanaïda Adeli et Mambo, c'est dans la famille Lavalas qu'il sorti. Il va venir organiser l'élection, il vient faire coup d'état pour Lavalas. L'on prend Marie-Edouard et représentant Famio. Et lui-même, c'est Ariel Henry avec accord 21 décembre qui mettait. L'on prend Jacques Desrosiers, c'est la presse. L'on prend Patrick Saint-Hilaire qui sorti dans l'église catholique, monsieur plus ou moins neutre. L'on prend Florence Mathieu qui sorti dans l'université Jacques Limac, Vérité Unité qui mettait. L'on prend Peterson Pierre-Louis qui sorti dans le secteur protestant, ou MC intéressé dans l'organisation ou d'état électoral. D'ailleurs, l'on a regardé bête plateau central là,
c'est monsieur qui mettait à mon petite Dessalines, Rivet et Jacques Lumac. Suivez avec un peu d'attention tout ça, Stanley Lucas dit là, parce que c'est pas des paroles que nous entendons tout le temps dans la radio. Et c'est un monde qui a parlé avec tout le monde pour permettre Haïtiens tout partout comprendre exactement décret électoral, la composition conseil électoral provisoire, pour nous gagner un regard qui est beaucoup plus appuyé et certain sous qualité magouille que nous avons préparé pour faire dans tête pays, dans question organisation élection, si vous avez bien pour faire ça très bientôt. On continue de Stanley. L'on prend Nemrod Sanon, qui sorti dans Kochako, et qui vient d'excès nous, et avec nèg la paix, ou est dans quelle direction que monsieur sorti, c'est syndicat transport et latrier, il y a une connotation politique. Donc, l'on prend bureau harcèlement, son bureau partisan qui vient faire un coup d'état électoral. L'autre coup, il y a dans analyse et administration élection, ou regardez Jean Bec Diomete, où est son coup d'état électoral qu'a préparé. L'entrée dans l'administration élection, nèg yo bon, un premier budget 250 millions de dollars, après ça a changé, yo vinn mettre un budget 190 millions de dollars américains. Derrière pour tout haïtien son bail inacceptable. Élection pas doit coûter plus que 45 millions de dollars américains dans le pays d'Haïti. Moi-même fait expérience là, première élection que nous organisons en 1990, il coûtait nous 10 millions de dollars américains. Élection pas qu'à coûter nous 190 millions. Au plus 45 à 50 millions de dollars américains. Bien, on série de gars, God Cap fait. Par exemple, on prend Magali Georges, il descend la Kaili Jérémy, il fait 3 semaines la Kaili, et puis c'est payer le pédième. C'est la Kaili Wale, qui paye dixième pour y payer. L'on prend 30 journalistes qui sont souterrains pendant un mois. 4 journalistes coûtent entre 500 à 700 000 gouttes. Où est-ce que gars, God Cap fait à l'argent peuple là? Nous, un pays côté gagne 6 millions de monde qui dans grand goût, un pays qui gagne 1 500 000 monde qui vivent dans le camp à cause de 31 territoires perdus, ou pas qu'à faire gagote à l'argent de l'État. Chaque bout de l'État doit bien dépenser. Donc, question 190 millions pour organisation élection au pays d'Haïti sont insultes à la nation. Élection va doit coûter plus que 45. L'entrée dans le décret électoral là, et c'est la première fois depuis 1990, pouvoir exécutif là foué boucherie aussi fond dans le décret électoral là. Ça montre que Alexis Fils-Aimé qui sorti dans Vérité Unité, au titre qui brillait, Alexis Fils-Aimé dans gang depuis qu'il était candidat au Sénat. Laisse à Vérité Unité, il y a 3 candidats au Sénat. Et pour ça faut faire dossier nèg yo. Et yo te gen Alexis Fils-Aimé qui était dans gang. Tenez bien pays. Parti ça super important. 3 sénateurs qui dans gang, 3 sénateurs, 3 nèg qui étaient candidats au Sénat pour Vérité, Unité, l'Espoir, qui dans gang et que Stanley Lucas a dénoncé là. C'est ça qui fait l'important. Dossier ça c'est pas dossier que nous a quitté bien dans le pays. Parce que n'importe qui l'a levé là, n'importe qui moun vin chef sous ou t'as n'importe qui moun a dirigé pays d'Haïti et pendant ce temps moun ça gon passé qui douteux, moun ça gon passé qui carrément sale en pile, moun ça c'est gangster. Regardez, n'a pas John Joel Joseph Yobet dans le Parlement là. Au final, qui ça va nous? Li ba nous assassinat au président, tout yon président de la République. Et ça m'a dit, bon, yo condamne les coupables, yo reconnaître coupable aux États-Unis, il est en prison pour ça. Parce que tout yon président de la République. Donc, en pile nèg que, qui Vérité Unité l'appelle espoir, combat qu'on a tout ensemble de partis politiques ça, ok, c'est ensemble fait yon, yo tout un bon gang que y a ba nous vin diriger nous, yo tout un bon gang que y a voyer candidat au Sénat, pour voyer dans le Parlement, pour assurer intérêt yo, pour tout le monde là pour yo, pour signer loi, voter loi pour yo, etc., faut que nous connaissions et rappelle ça, le Stanley Lucas fait yo, estimer que c'est des rappels de bon droit, parce que jeunesse qui la jeunesse jodi a, génération Z la, doit connaître, moun sa yo, qui qualité moun qui yo, maintenant qui sa yo habitué déjà, qui est dans le pays d'Haïti. On continue. Alexis Fils-Aimé, dans gang, depuis qu'il était candidat au Sénat. Laisse à Vérité Unité, il y a 3 candidats au Sénat. Et pour ça, faut faire dossier nèg yo. Et yo te gen Alexis Fils-Aimé qui était dans gang, yo te gen John Joel Joseph qui était chef gang Cité Soleil, c'est lui-même ou va jeune puis devant qui n'a tout le président. Yo te gen Kato et Antonio Cherami, c'est monsieur qui monte GPEP, c'est monsieur qui monte Timacac, c'est monsieur qui monte Fantôme 509. Il dit que 3 candidats au Sénat Vérité Unité qui dans gang. Jodi a ni DJ Fils-Aimé, ni chef de cabinet li et Axel Joseph,
Là où t'as fait pays l'autre dans le pays, c'est Axel Joseph qui t'a coordonné activité gang yo, qui boule 17 commissariats à la police, boule 23 marchés. Parce que l'on fait dossier nèg yo, pas gen menti là-dedans. C'est des bails vérifiables que vous. Donc, l'entrée dans le décret électoral là, pas jamais gagné depuis 1990, un exécutif qui est entré au siphon décret électoral là. Décret électoral qu'on voit là, premier draft là qui écrit, c'est Liné Balthazar qui écrit, c'est Johan Azgué, c'est Jerry Tadieu, même Jerry Tadieu, qui était dans tous les préval, qui a mandat pour lui depuis 9 juillet pour implication dans tous les Jovenel, dans qui ça Jerry Tadieu n'a participé dans l'écrit décret électoral. Monsieur prend 50 millions de gouttes dans mes fils aimés en décembre 2024 pour faire référendum. Monsieur, pourquoi j'aimerais mettre 50 millions de gouttes là, non? Référendum n'a pas fait. Donc, l'elvin entrant dans le conseil électoral là, yo fait décret, mais l'entrant dans décret, ou pas besoin à l'empire côté. L'entrant dans décret, ouvre article 11 décret. Côté l'idou, que même CEPO, pas qu'à faire des activités qui liées à des intérêts politiques. Sous garder depuis installé jusqu'à journée aujourd'hui, mais yo participer dans plusieurs réunions qui lient à activités politiques personnelles yo. Depuis le commencement décret article 11, les gens qui ont violé le décret. L'autre, article 15 décret, même trouver son insulte à la nation, pour ne pas mettre un quota de 30% de femmes. Femmes, c'est majorité dans le pays, pour ne pas mettre un quota de 50% de femmes. Faut ne mettre un quota de 50% de femmes dans l'élection, qui a fait de compte son insulte à la nation. Alors, dit que sous même qu'après vont tirer dans le pays pour ne pas prendre ça dans la figure, ou même côté organisation famille, pour ça au bébé, j'ai oublié qu'on parle. Donc, l'entrant dans le décret, on sait d'actes qui n'est que article 397, article 395. Ça veut dire que son décret qui sous 103 pages, de 95 pages, qui a à peu près 439 articles, l'autre décret en lui-même, où est son coup d'état électoral qu'a préparé. L'autre rôle que vous bail, c'était exécutif là. J'en ai structuré KEPA, qui avec groupe des 5 groupes coup d'état électoral là, que vous avez mis, les autres mettez l'église catholique là dehors comme président KEPA, parce que monsieur était trop neutre. Et vous savez que vous faites coup d'état en dedans. Premier coup d'état est en fait pour coup d'état électoral là. C'est le coup d'état qui fait en dedans KEP. Moi-même, je vais regarder décret d'une façon générale. Je dois dire, à 75%, décret bien écrit. Mais 25% qui mal écrit, c'est pour préparer le coup d'état électoral là, il a corrigé. Ou l'autre bagaille dans le décret que vous faites. Un décret électoral ne peut pas changer la loi sur les partis politiques. Loi sur les partis politiques là dit exactement combien de monde qui doit monter un parti politique. Si vous voulez changer, ou pas qu'à changer le décret électoral là. Ou doit changer dans la loi sur le parti politique là. L'on fait le décret électoral là, son bon l'idée. L'on fait le décret électoral là, illégal et inconstitutionnel. Et c'est là, oui, et m'a dit Jean-Joseph Lebrun. Jean-Joseph Lebrun, même les Ariel qui met tout, ou quand vient prendre indépendance sous, dans ça pas ça qu'a fait dans le pays, pour bâtir tout en tant qu'homme de loi et restaurer fille du pouvoir judiciaire. En tout cas, nèg dans le pays d'Haïti, dans le moment que nous avons parlé là, Stanley, c'est pas ça qui intéresse dans la bataille ça, parce que tout nèg yo tout ensemble, yo gonflé poignet yo, puis yo ka fait qui ça, pour permettre que Didier Fils-Aimé réussit agenda politique li, qui s'est organisé un coup d'état électoral pour assassin criminel qui touye président Jovenel Moïse capable de continuer à rester diriger pays d'Haïti pendant un X années. Yo pas même qu'à contrôler et tout indice montre clairement que Didier Fils-Aimé pas voulu organiser question élection dans le pays d'Haïti. Et m'a tout profiter lancer un message by peuple haïtien pour me rappeler go paquet nèg jodi a moi qui parler dans radio qui plein et c'est même nèg sa yo qui t'a signé pacte ensemble avec Didier Fils-Aimé dans de retirer les pactes de gouvernabilité non yo te balia. Donc je ne jodi a moi nèg sa va marcher by interview dans radio. Moi, moun takou Claude Joseph a dénoncé Didier Fils-Aimé, nous pas prendre ça dans main. Moi, moun takou Didier Fils-Aimé a et moun takou André Michel a vinn di Fils-Aimé pas voulu organiser, nous pas prendre ça dans main. Parce que peuple là jodi, nous devons identifier tout moun sa yo comme tel. Yo c'est des moun qui te fait qui ça.
yo tal voté, yo tal signé, yo tal décidé diriger avec Stéphane, je dis à pièce moun pas besoin venir parler pile dans radio, a venir dire ceci, dire cela. Tout ça dit a fait là, yo te déjà connaît que c'est où ça la prend, yo même yo entré là dans bureau ka fait comme pa yo. Donc je dis à nous pas quitter pièce moun vinn ba nous magui pour caramel. Nous pas quitter pièce moun vinn ba nous ananas pour Suzanne. Gagné ministre Nader, mesdames et messieurs, nous connaissons lui-même qui était aux côtés de Jovenel Moïse. Et dernier jour, ça y est là, question Tikane qui a dominé l'actualité politique dans le pays d'Haïti, Pierre Espérance qui a fait pression sur CSPJ, juge Denis Cyprien qui lui-même décidé tout bon vrai pour mettre Pierre Espérance dans situation pour dire une série de bagailles et pour alors surtout côté que le bail DCPJ commission rogatoire pour aller chercher une série de pièces pour aller fouiller la caille Pierre Espérance. Donc ministre Nader, il non seulement annoncé que y a pour faire une activité dans le jour pour venir là, précisément le 8 juin, pour demander avec CSPJ prendre disposition nécessaire et continuer la justice pour Jovenel Moïse. En attendant, ministre Nader. En fait, sur juge Cyprien, pour ne pas prendre responsabilité pour mener enquête sur l'assassinat du président Jovenel. C'est dans le cas de ça, les proches de Jovenel, à Coffrin, aux Jomo, amis Jomo, Fonot, décidé le 8 juin, on appelle le 7 juin, donc on date 7 là, ça signifie pour nous. Mais malheureusement, 7 là tombe un jour dimanche. Nous choisissons de faire le 8 juin. On a dit CSPJ en responsabilité. Pas ni dans l'intimidation, ni dans la provocation. Il n'est pas normal pour un président de la République assassiner, j'en assassiné, pour un juge d'instruction à mener enquête. Il n'est pas dit personne ne c'est assassin, personne ne sacrifié le président Jovenel, mais il a besoin de vérité. Et là, pour mon temps, à intimider le juge là, en écrivant CSPJ, pour CSPJ, Albaï, juge là, en mise en garde. Immédiatement, CSPJ, tu as entré dans la logique ça, et bien, juge là, pas indépendant encore, dans l'action. C'est dans le cadre de ça. Force révolutionnaire de notre national, FONOT, Projomo, Ami Jomo, MVP, Al-Qaïda, SA, Afran, sitting 8 juin à 10h devant le cours d'appel. Nous invitons tout le monde qui a gommé pour justice pays, pas les pays assassinés. Ils ont assassiné Jovenel, ces pays ont assassiné. Aujourd'hui en Haïti, il fait noir la journée de la nuit. Tout le monde qui ne se sent pas confortable aujourd'hui dans le pays, ça va nous pour nous venir rassembler, pour nous dire CSPJ, prend responsabilité. Pour nous dire, juge là, pas prendre l'intimidation. Et c'est là tout le monde qui croit dans le pays, ça, attend réponse, CSPJ. Mais nous ne connaissons pas ici, dans le cadre du dossier assassinat du président Jovenel Moïse, jusqu'à présent, il n'y a aucun monde qui est condamné. Et pas bon ici. Et à l'étranger, il y a plusieurs gens qui sont condamnés. Est-ce que c'est parce que juste puis là, pas compétent, ou bien est-ce que c'est parce que la justice non mouille? Moi, pas que c'est compétence, problème de compétence. Moi, je connais un juge Cyprien. Mais est-ce qu'il y a un encadrement qu'il faut? Comment sécurité liée? Est-ce qu'il y a un moyen financier adéquat pour faire face à l'exigence et enquête ça mener? Est-ce qu'il y a un moyen logistique? Est-ce qu'il y a un moyen ressources humaines? Est-ce qu'il y a un moyen financier? Est-ce qu'il y a une sécurité qu'il faut? Est-ce qu'il y a un blindé dans la main? Parce qu'il faut faire stratégie. Qui est-ce qui est au pouvoir aujourd'hui? C'est le monde qui a assassiné le caractère président Jovenel. C'est le monde qui, de loin ou de près, a assassiné le président Jovenel. Les mêmes vont comprendre qu'il n'est pas jamais confortable pour le mener avec toute lucidité en telle enquête. Il
faut le protéger tête, il faut le qu'il grade. Et c'est dans le cadre de ça, nous parlons des CSPJ pour le prendre responsabilité. Mais nous connaissons avant que le président été assassiné. Il était fait connaître qu'il a forcé le nommer plusieurs Jovenel Moïse lui-même avant qu'il était assassiné. Il était fait connaître qu'il a forcé le nommer plusieurs juges. Et est-ce que c'est juste ça qui t'a surpris? C'est ça qui cause le procès de Jovenel Moïse à bloquer? Moi, pas quoi, c'est eux-mêmes, quand même, oui, ils ont été forcés de nommer, puisque l'aile par sien, OK papier, tout juge ont été campé. Et au pas qu'à vivre, en pouvoir exécutif, pas qu'à vivre sans pouvoir judiciaire. Il y a des gens qui disent c'est lâche, mais pas oublier, il y a trois pouvoirs totalement indépendants. Pouvoir législatif indépendant, pouvoir exécutif. Pouvoir judiciaire, même le pouvoir exécutif, là, un minimum sous lui, mais s'il ne campe pas de travail, ça crée un impact sur le pouvoir exécutif. Là. Et l'organe des ennemis violents, l'organe des opposants et reste avec, c'est ça on dit, il a pris ça comme prétexte pour dire vous voulez instrumentaliser la justice. Dans le cas de ça, le président Jovenel, pour éviter tout ça, il était nommé, même pas quoi c'est eux-mêmes. Parce que le juge Cyprien pas parmi là-dedans. Le juge Cyprien, je ne vais pas l'affaire avocat, son monde me connaît. Certainement, face avec le procès dans lequel ça l'a mené, il faut le encadrement qu'il faut. Moi, sûr, si les proches des Jovenel sont au pouvoir, la bon leur comportement et la fait travailler beaucoup plus à l'aise, la sentir beaucoup plus confortable et pour Jovenel, il y a le moyen qu'il faut, non seulement moyens logistiques, tellement machines blindées et autres, et sécurité nécessaire qu'il faut, et moyens financiers, parce que sécurité, ça faut relativement bien payer, et pour passer pour la déplacer constamment, et puis il faut le gens qui peut travailler avec elle. L'elfine questionner, ils ont invité, eh bien, c'est évident, c'est pas lui-même encore qui pourra traiter de ça, il faut le grand monde qui est capable de traiter de ça avec lui. Et puis pour lui-même l'appel lecture pour voir est-ce que ça il était questionné mon répondant, c'est ça qui est dans le dossier. Avec ça, le dossier va plus loin. Mais quand tout compte lui et qui ça a l'air au juge, on a compris tout ça. Et tout ça, au monde qui nous mène en telle enquête, il faut le bien rémunérer, il faut le bien encadrer dans toutes les composantes. Il y a un remarque que m'a fait sur le juge Denis Cyprien. Jusque-là, moi, et presque tout ça me donnait autour du juge Denis Cyprien, c'est de très bonnes remarques. C'est des gens qui dit de bons bagages autour de juge là. Donc, jusqu'à présent, beaucoup de plaintes. Mais est-ce que ça veut dire que ça va le faire juge dans fond travail impartial dans le dossier président Jovenel Moïse là? Et il va falloir que nous tenions que le dossier AFP. Même dans un peu le monde parler, yo présenté juge Denis Cyprien comme un monde qui est plus ou moins capable de faire un travail et avec un pile impartialité dans le dossier qui vient pour avec assassinat président Jovenel Moïse là. Donc, maintenant, suivre avec un peu l'attention qui s'ajuste à lui-même, lui, à promettre comme travail. Et ceci, nous, déjà, ouais, que l'a subi un peu l'intimidation, l'a subi un peu pression de part et d'autre, des CSPJ, bon côté parle, beaucoup de mots parle, et dans un moment, l'important pour CSPJ frapper pied à la terre, pour le capable de montrer avec tout détracteur, tout le monde qui a bail juge dans toute qualité de pression, toutes sortes de pression, attendez bien, juge dans l'IA font travail, et c'est dans droit, la font travail de justice, la font travail correct, donc, l'évident pour nous suspendre avec intimidation, nous, n'a qui ça CSPJ a bien pour le prendre comme position dans le dossier ça et tout pays Haïti gagne fixé sous Jean-Joseph Leboin pour regarder qui ça monsieur va prendre comme décision depuis les Pierre Espérance fini comme lettre pour te annoncer et pour te dire consacrer demander pour mettre sous côté juge Denis Cyprien et peuple là lui-même les besoin lumière vérité avec justice pour président Jovenel Moïse. Donc, le 8 juin, qui parle venir là, Jean-Ministre Dader sont annoncé là, il y a une activité dans le cadre de la bataille qu'a mené pour le président Jovenel Moïse, joindre justice. Il a demandé tout le monde qui sentit indigné avec Jean Paysan et là, Jean Paysan a dirigé là et façon de gérer question paysan pour être capable de rejoindre sous béton, le 8 juin qui parle venir là, pour une mobilisation et tête chargée dans le pays d'Haïti. N'a suivre et n'a regardé et on connaît ici dans le magazine, n'a gagné pour nous porter tout détail donc, nous remercions avec vous-même qui t'a regardé et suivre et dernière édition à l'Omelo pour jeûner, que restez là, rebranché, n'a connecté. On t'y crasse peut-être demain si tu veux pour l'autre édition encore.